Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce chant ? Sur cette matinée, Seigneur, sur cette journée, que maintenant je vis. C'est plus moi qui vis, mais c'est avec toi que nous vivons. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez envie de louer et adorer? Amen. Amen. Alléluia. Tu es le prince de paix. Je t'aimerai.
Seigneur Jésus, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons t'adorer parce que tu es prince de paix. Tu es le prince de paix dans ce monde qui est tourmenté. Seigneur, il n'y a que mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, mais avec toi, Seigneur, nous pouvons déclarer que dans notre vie, c'est le calme. Seigneur, tu rends le calme. Tu rends la paix. Seigneur, tu envoies, Seigneur Jésus, une déclaration d'amour. Une déclaration, Seigneur, d'une espérance nouvelle dans lequel ce n'est pas noir, ce n'est pas perte, ce n'est pas désespoir, mais c'est espoir, joie, paix, amour, douceur, fidélité, constance. Seigneur, c'est dans cela, Seigneur Jésus, que nous croyons un Dieu d'amour, un Dieu si fidèle qui remplit, Seigneur, nos cœurs, nos vies, nos pensées d'espérance pour demain. Quelles que soient les nouvelles, Seigneur, nous croyons, Seigneur, pleinement, Seigneur, dans ces instants que tu bénis, Seigneur, dans les vies de chacun de mes frères et de mes sœurs, dans lesquels, Seigneur Jésus, tu souffles, tu parles, tu agis encore. Merci, Père, à toi la gloire et l'honneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Sa présence, que sa présence t'environne.
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. C'est toi qui dirige mes pas, Jésus. C'est toi. C'est toi qui transforme ma vie, Jésus. C'est toi.
dirige-moi vers toi. Attire-moi, attire-moi à toi. Je désire plus de toi, plus de toi. Je désire plus de toi, plus de toi. Je désire plus de toi, plus de toi. Je désire plus de toi. Dirige-moi vers toi. Attire-moi, attire-moi à toi. Je désire plus de toi, plus de toi. Je désire plus de toi, plus de toi. Oh moi. Alléluia Jésus. Nous voulons te dire que nous voulons plus de toi ce matin. Toujours plus de toi. Oh Jésus. Alléluia. Élevons le nom du Seigneur ce matin. Alléluia Jésus. Tu es digne Jésus. T'adore Jésus. Tu es digne Jésus. Nous allons chanter ensemble ce chant qui dit « Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours ». Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. Entendre sur la terre, il parle pour ma défense, réclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. Entendre sur la terre, il parle pour ma défense, réclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
sang. Merci pour ton sang, Oh Jésus. Merci pour ton sang, Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang, oh Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. Quelle joie d'être ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Merci pour nos frères et sœurs qui nous visitent. Je sais que ce sont des vacances. Je tiens à remercier ces frères et sœurs qui ont décidé de passer ce temps avec nous. Ce qui nous donne la joie, et c'est ma conviction intime, c'est que au milieu de nous, il y a quelqu'un que nous chérissons, que nous aimons. C'est Jésus lui-même. Amen. Et si nous sommes rassemblés ce matin, c'est parce qu'il est au milieu de nous. C'est parce qu'il est au milieu de nous. Il faut en être convaincu. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, et nous sommes réunis au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Alors vous me direz, pasteur, il est au milieu de nous, nous ne le voyons pas. Je vais aller plus loin. Il n'est pas au milieu de nous dans cette salle. Il est dans chaque cœur. C'est ça le désir. C'est ça la réalité de l'évangile. C'est que Jésus soit dans nos cœurs. Je vous invite à ouvrir ce matin la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Et nous allons traiter ce thème. Pourquoi le salut est en Jésus seul? Pourquoi le salut est en Jésus seul? Actes, chapitre 4, verset 1er. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et ils leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade,
afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Certainement que on peut trouver plusieurs raisons dans la Bible, mais je voudrais m'appuyer sur 3 points. Peut-être ce matin, je vais aborder qu'un seul point. Pourquoi le salut est en Jésus seul? Premièrement, et c'est très simple, c'est parce que la Bible le dit. Et en disant cela, je place la Bible au cœur. Pas de nos discussions, mais au cœur de notre croyance, de notre foi. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le deuxième point, c'est que la Bible affirme que Jésus est Dieu. On peut entendre dans différentes religions des représentants de ces religions, mais personne de ces gens ne s'est réclamé être Dieu. Troisièmement, c'est que Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Qui d'autre est mort et ressuscité. Ce verset de Actes chapitre 4 et verset 10 commence par cette déclaration. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. J'aimerais, chers frères et sœurs, chers amis, qu'il y ait une conviction du Saint-Esprit dans votre cœur que vous êtes sauvés. Amen. Que vous êtes sauvés. Que vos péchés ont été pardonnés. C'est une conviction personnelle. Le salut est personnel. Jésus n'est pas venu pour mourir, pour uniquement démirier des gens pour qu'on soit anonyme. D'abord, Jésus est venu pour toi. C'est une rencontre personnelle avec Jésus. Il a un projet merveilleux et le plus grand projet, c'est de te rencontrer. Et de cette vérité, naissent d'autres vérités fondamentales que tout le peuple d'Israël le sache. Autrement dit, que toutes les nations, que tous les peuples sachent qu'en Jésus-Christ, il y a un sauveur. Il y a un sauveur. La mission, est bien claire. Et pour mieux comprendre, voyez-vous, chers frères et sœurs, la mission de Jésus, revenons sur la raison pour laquelle Pierre va déclarer que le salut est en Jésus seul, dans Actes chapitre 3. Eh bien, alors que Pierre et Jean allaient en prière, ils se trouvent
face à face, nez à nez avec ce boîtier de naissance, ce malheureux qui était là pendant des années, mendiant. La porte du temple était un lieu stratégique pour recevoir le monde. Le mendiant était là. Et ce jour-là a été un jour inoubliable dans sa vie. Un jour inoubliable. Comme je peux témoigner, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, c'est le plus beau jour de ma vie. Et il restera le plus beau jour de ma vie. Et c'est ce qui peut vous arriver de meilleur, chers frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a rencontré le Seigneur, on est poussé à proclamer. Et Pierre va dire à cet homme qui avait l'habitude de recevoir des dons, des aumônes, mais il restait toujours dans son handicap physique, psychique, spirituel. Et voilà que ce jour, Pierre va lui dire, accompagné de gens, regarde-nous, regarde-nous. Et il va dire cette parole extraordinaire. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Je voudrais ce matin, chers frères et sœurs, vous dire que le monde dans lequel nous sommes n'a pas besoin de l'argent, n'a pas besoin de l'or. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à prêcher de la philosophie ou à prêcher pour que les gens nous donnent de l'argent. Mais le message que le Seigneur a mis dans nos cœurs, dans ton cœur, quelles que soient tes années de conversion, c'est que Jésus est sauveur. C'est la solution à tous nos problèmes. Quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta race, quel que soit le peuple à qui tu appartiens, ce message est universel. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Amen. Et la Bible nous dit que, appuyé à cette parole, il va tendre la main. Amen. Il va tendre la main à cet homme. Il va l'aider à se relever. Pensez-vous que la parole de Dieu n'était pas suffisante pour que cet homme se mette debout? Oui, il faut accompagner la parole de Dieu par des actions d'amour. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas seulement de mettre dans des boîtes à lettres des invitations, mais nous sommes appelés tous à être disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire accompagner. Il a tendu la main, il a aidé cet homme à se relever. La parole de Dieu est toujours accompagnée par des gestes d'amour qui témoignent qui nous sommes. Et nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et cet homme qui ne pouvait pas entrer dans le temple. Et il y a dans ce monde, autour de nous, beaucoup de choses qui empêchent des hommes et des femmes d'entrer dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui empêchent des hommes et des femmes d'entrer dans la présence de Dieu. Et vous qui m'écoutez ce matin, il y a certainement des choses qui vous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Il ne suffit pas d'entrer jeudi après-midi ici, ou le soir, ou dimanche, pour entrer dans la présence de Dieu. Si nous vivons dans le péché, si nous vivons dans l'animosité, si nous vivons dans la jalousie, si nous vivons dans ces choses-là, si nous ne respectons pas la parole de Dieu, alors, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur nous aide. C'est comme ça qu'on devient hypocrite et religieux. Mais Pierre et Jean sont entrés dans la présence de Dieu, dans le temple. Et cet homme qui ne pouvait pas entrer est entré avec eux. Sauta, loua le Seigneur. Et cela a scandalisé quelques religieux. Il y a souvent des gestes qui scandalisent les religieux. Qu'importe votre culture, ce qui est important, c'est d'entrer dans la présence de Dieu
tel que vous êtes. Vous pouvez imaginer cet homme qui était privé de mouvement pendant des années. Pour lui, retrouver ses jambes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il sautait, il louait le Seigneur, il était content de ce que Dieu vient d'accomplir les miracles. Mais ces gens qui ne vivaient pas de miracles, eh bien, il le condamnait. Ne condamnez personne parce que vous ne comprenez rien de ce qu'il est en train de vivre. Écoutez et accompagnez. Il louait le Seigneur. À cause de cela, et la prédication qui a suivi, eh bien, Pierre et Jean ont été arrêtés et jetés en prison par des personnes qui ne voulaient pas que le nom de Jésus soit connu. Que les gens ou les démons, Satan lui-même, nous empêchent, cherchent à nous empêcher d'entrer pleinement dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. C'est une réalité spirituelle. Mais nous proclamons qu'en Christ nous sommes vainqueurs et que rien ne peut nous empêcher de vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Et Pierre, c'est à ce moment-là qu'il va prendre la parole devant ces souverains sacrificateurs, ces Sadducéens qui vont lui demander: par quel pouvoir as-tu fait cela? Incapable de reconnaître le bienfait qui venait d'être fait. Au lieu de se réjouir parce qu'un homme malade a retrouvé la santé. Vous vous rendez compte, chers amis? Ils étaient incapables. Les religions les avaient aveuglés. Ils étaient incapables de reconnaître que cet homme qui était devant le temple, il le voyait tous les jours. Il n'avait rien fait pour lui. Et voilà que le Seigneur vient à son secours. Et ils sont incapables. Est-ce que Dieu n'a pas fait de grandes choses pour vous? Est-ce que Dieu n'a pas fait de grandes choses pour nous? Alors pourquoi sommes-nous incapables de louer le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait? Il nous a dit que quand Barnabas est arrivé en Chypre, il a trouvé une église et il s'est réjoui parce qu'il y avait des frères et sœurs qui louaient le Seigneur. Certes, dans cette église, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais qu'est-ce qui a frappé cet homme de Dieu? C'est tous ces gens rassemblés qui louaient le Seigneur. Amen. Louons le Seigneur pour nos frères et sœurs. Amen. Louons le Seigneur pour nous avoir bénis. Et il va dire, eh bien, sachez-le tous, que Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Et je reviens sur ce deuxième point où la Bible déclare que tout ce qui arrive, et je réponds au passage pour certaines personnes qui se posent des questions, pourquoi le coronavirus? C'est pas la dernière épidémie qui arrive, il y arrivera d'autres. Il suffit de regarder dans le passé. Il y arrivera encore beaucoup plus, puisque nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur revient bientôt. Ce qui doit préoccuper les enfants de Dieu, c'est pas le coronavirus. Mais c'est plutôt si Jésus revient bientôt. Suis-je prêt? Puisque la Bible nous dit que dans les derniers temps, et nous sommes dans ces derniers temps, ces choses vont arriver. Qu'il y ait des tremblements de terre. Et qu'il y ait des attentats, qu'il y ait ces choses-là. C'est à cause du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est foncièrement mauvais, nous dit Jérémie. Et tortué par-dessus tout, nous dit la parole de Dieu. Incurable. Seul Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul peut changer les cœurs, peut changer les mentalités et faire en sorte que cette humanité soit selon
le cœur de Dieu. Mais l'homme a rejeté la pensée de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pas la volonté de Dieu que le monde périsse, mais la solution trouvée, l'unique solution, c'est Jésus. Amen. L'unique solution au problème de l'humanité. Problème sanitaire, problème économique, problème environnemental. Si l'homme était selon le cœur de Dieu, nous ne serions pas aujourd'hui dans des situations de ce genre. Parce que l'homme est devenu un loup envers son prochain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pas la volonté de Dieu. D'éternité en éternité, le Père Céleste avait prévu. C'est pas que Dieu va se réveiller un beau matin en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis dépassé, je suis perdu. Non. Dieu connaît toutes choses. Il avait prévu que son Fils viendrait pour résoudre les problèmes de l'humanité. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Eh bien, on va définir la vie éternelle. Dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est Jésus lui-même qui donne la définition de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Amen. Qu'ils te connaissent. Notez ce verbe connaître. Qu'ils te connaissent. Pas intellectuellement, mais intimement. Intimement. Qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et tout le long de la parole de Dieu, les apôtres, dans les évangiles comme dans les épîtres, ils vont nous conduire dans la connaissance de Jésus. Il faut qu'ils te connaissent. Et Jésus lui-même dira, vous ne pouvez pas connaître le Père. Vous ne pouvez pas. Jean chapitre 14, verset 6. Vous ne pouvez pas. Je suis le chemin, la vérité et l'avenir ne vient au Père que par moi. Amen. D'où l'importance d'abord de connaître le Fils si nous voulons connaître le Père. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et Dieu nous conduit toujours pour que nous ne pensions pas que la vérité c'est un concept philosophique. Et il va préciser dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30, mais surtout le verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres? Dans nos cœurs. Christ est venu pour nous donner cette liberté que nous avons perdue à cause du péché. À cause du péché. Et comment obtenir le salut et recevoir le pardon de nos péchés? Eh bien, en écoutant la parole de Dieu. Amen. En écoutant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de la parole du Christ. Amen. De la parole du Christ. Et c'est lui qui nous ouvre, parce que Jésus, en venant dans ce monde, en répondant à l'appel de Dieu, il a renversé le mur qui nous séparait de Dieu. Il a renversé, il a supprimé l'acte qui nous condamnait. Vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit. L'acte qui nous condamnait et qui subsistait, il a détruit en le croix à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Amen. C'est ce qu'il est venu faire. Ce qu'il est venu faire. Afin que nous dit, et je termine par Éphésiens chapitre 2, verset 8,
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par grâce. Personne ne pourra dire, moi, je suis meilleur que les autres par rapport au salut. Non, nous sommes sauvés par grâce. Et on pourra continuer dimanche prochain avec cette précision. Nous sommes sauvés pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pourquoi Jacques nous dit, ne vous écoutez pas la parole de Dieu, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Voyez-vous? C'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous entrons dans les projets qu'il a préparés d'avance. Et ces projets, ce sont des projets de paix et de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons parce que nous sommes ton choix. Tu nous as choisis et établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Je te prie de bénir mon frère, ma sœur, l'ami qui est ici ce matin. Merci parce que tu n'es pas venu juger le monde, nous condamner, mais tu es venu pour nous sauver. Je te loue parce que aujourd'hui c'est le jour du salut. C'est le jour de la guérison. C'est le jour de la bénédiction. Merci Seigneur parce que je vais entrer dans cette bénédiction en te donnant mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie Seigneur. Renouvelle-nous, renouvelle-moi en esprit. Afin que Seigneur, je me réjouisse de t'honorer par ma parole, mais par mes actions. Bénis l'Église dans le nom de Jésus. Amen.